Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va de nouveau parler un peu de la parole de Dieu. J'espère que vous serez là pour écouter et surtout que vous pourriez commenter ou bien faire poser quelques questions et j'essaierai de réellement vous répondre par la parole de Dieu, jamais par moi-même parce que ceci n'est pas une bonne chose. Bon, on va continuer avec ceci. Le ministère de l'amour, deuxième partie. Nous allons lire la parole de Dieu dans le premier livre des Corinthiens au chapitre 13, verset 1. Il dit ceci, chapitre 14, verset 1. La parole de Dieu nous dit « Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels. » Il y a beaucoup de choses dans ce monde, mais il y a surtout une grande envie, un grand désir, c'est l'amour. L'amour est par-dessus tout. L'amour, tout le monde le cherche. Comme je disais la semaine dernière, avoir du sexe, ce n'est pas faire l'amour. L'amour, c'est beaucoup plus grand. L'amour, c'est toujours être préparé pour notre compagnon ou notre compagne, mais surtout être présent en tout moment. Ceci bouge un peu. Bon. Il y a beaucoup de choses que réellement, sur l'amour, on ne comprend pas. J'ai dit la semaine dernière aussi que l'amour ne meurt jamais. Les prophéties vont disparaître, les langues vont cesser, la connaissance va disparaître et surtout, tout ce que nous connaissons partiellement, tout va disparaître. Tout ce qu'on connaît actuellement, tout va disparaître. Mais l'amour ne meurt jamais. Ça, c'est une chose essentielle. L'amour ne meurt jamais. Il y a beaucoup de personnes qui sont mariées depuis plus de 50 ans et même 60 et quelques ou plus d'années ensemble. Ils se connaissent, ils partagent leur vie. Ils n'ont pas eu que du sexe, ils ont eu aussi une amitié, une sympathie l'un envers l'autre. Ils sont restés ensemble malgré tous les problèmes qu'il y a eu, ou qu'ils ont eu, pour être exact. Il y en a beaucoup qui durent un mois mariés, c'est tout, un mois. Il y en a d'autres qui ne durent même pas une semaine. Je me rappelle une copine à moi, elle s'est mariée et 15 jours après, elle était divorcée. Le mari, il était parti avec une autre. J'en connais d'autres qu'après 8 ans ou 9 ans, ils ont laissé leur femme ou leur compagne parce qu'ils disent que je ne l'aime plus. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces personnes pour laisser leur compagne ou leur compagnon, ça dépend, qu'est-ce qu'il y avait réellement dans leur cœur? Il y avait une attraction physique, il y avait envie de sortir de chez soi, peut-être rendre jalouses les copains ou les copines, surtout les copines, parce que les hommes, normalement, on se dit ne te marie pas. Au moins, c'est ce qu'on m'avait dit à moi. Ne te marie pas. La vie de marié, c'est pas la même chose, c'est dur, c'est difficile.
Et c'est vrai que c'est dur. Mais ensemble, on peut casser les murs. On peut rompre les murs. Il n'y a aucune chaîne qui n'est pas rompue grâce à l'amour. L'amour brise les chaînes. L'amour nous donne liberté. Liberté, pas pour avoir du sexe avec des autres femmes ou avec des autres hommes, non, non. Liberté pour aimer comme on désire. Il y en a beaucoup que dans le mariage, il y en a beaucoup qui ont des tabous. Ils ne veulent pas faire ceci, c'est tabou. Ils ne veulent pas faire cela, c'est tabou. Mais dans un mariage, quand l'amour est vraiment là, il n'y a pas de limite. On essaye et on veut toujours faire plaisir à notre compagne ou compagnon, ça dépend. Il n'y a rien de plus beau que d'ouvrir notre cœur à notre compagnon ou à notre compagne. Avoir cette liberté d'aimer et d'être aimé. Cette liberté pour s'aider les uns les autres. Cette liberté pour que l'amour continue à brûler dans nos cœurs. Que l'amour continue à être vivant dans notre cœur. L'amour ne devrait jamais s'éteindre. Bien sûr, mais il faut l'alimenter. L'alimenter envers ta compagne ou envers ton compagnon, ça dépend. Il faut alimenter l'amour. Il faut faire plaisir. Il faut reconnaître que nous sommes un seul. Et comment on peut arriver à être un seul? Beaucoup pensent que c'est à cause du sexe. Non, un seul, c'est avoir un même esprit, une même mentalité, une grande, grande amitié, un amour qui ne s'éteint jamais, faire plaisir. Il y en a qui se disent qu'ils ont des dons spirituels. Il y en a qui parlent la langue des hommes. Ils apprennent beaucoup de langues, l'anglais, l'espagnol, le français, l'italien, l'arabe, le chinois, le japonais. Il y en a d'autres qui parlent aussi le langage des anges. Mais si la parole de Dieu nous dit « Mais si je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. » C'est-à-dire quelque chose de vide, un son qui va mourir. Nous pouvons avoir beaucoup de dons spirituels, mais surtout s'il y a une chose, il faut le faire avec amour. Si on a un don spirituel, il faut le donner avec amour. Ne jamais faire du commerce avec. Il y en a qui ont le don de prophète. Ils comprennent tous les mystères et toute la connaissance. Ils connaissent de tout. On lit beaucoup de livres. On essaye de savoir beaucoup de choses sur cet univers, sur ce monde, de quoi il est fait, comment il s'est formé. Et on divague. On ne croit pas à la parole de Dieu. Par contre, il y a quelque chose d'important quand on parle, par exemple, de la science qui parle du Big Bang et qui parle de
de toutes ces choses-là pour essayer de détruire ce qu'est la parole de Dieu. On divague, on essaye de dire de conditions du singe, conditions de ceci. Il y en a même qui disent des crapauds, des grenouilles, je ne sais pas d'où on sort tout ça. La parole de Dieu est autre chose. S'il y a quelque chose de, de, de semblable, c'est que la Genèse nous dit tout ce que Dieu a fait. Et qu'est-ce qu'on dit quand il y a le Big Bang? C'est exactement une copie du Genèse. Il y a une explosion, ils se sont formés le monde, il y a eu la lumière, il y a le soleil, il y a la lune, il y a les étoiles qui ont commencé à apparaître, les eaux ont commencé à sécher et laisser du terrain sec, les animaux ont commencé à grandir, on ne sait pas comment, mais ils sont là. Les arbres aussi, je ne sais pas comment ils ont poussé, mais ils sont là. Et enfin, tout ceci arrive. Et à la fin de tout ce Big Bang, à la fin de toutes ces choses-là qu'on dit ou qu'on apostrophe, c'est que l'homme est le dernier à être sur Terre. Le dernier. Tous les animaux sont nés, les végétations, les poissons, les oiseaux, tout est né. Et le dernier à apparaître dans la création, c'est l'homme. Si vous lisez la Genèse, Genesis, eh bien, vous verrez que l'homme aussi est le dernier à être mis sur la création. Mais c'est une créature de Dieu. Seulement, il y a quelque chose de grand, c'est qu'on a reçu le souffle de vie que le Seigneur a mis dans nos narines. Et on est devenu une âme vivante avec de la connaissance de Dieu. Après l'homme, il a pris l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il faut faire attention qu'il faut rompre avec toutes ces théories qu'on nous a dit de c'est une pomme, je sais pas qui, je sais pas quand, c'est un arbre fruitier. Non, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme veut toujours être comme Dieu. Il veut connaître tout. Je disais aussi que la générosité, ce n'est pas de l'amour. La générosité, c'est une manière de, disons, de calmer un peu notre cœur face aux gens plus nécessités que nous. Mais ce n'est pas de l'amour. Ça ne sert à rien. Même si je donne mon corps pour être brûlé, ça ne sert à rien. Si je n'ai pas de l'amour. La parole de Dieu nous dit, l'amour ne meurt jamais, les prophéties, tout disparaîtra, mais l'amour ne meurt jamais. L'amour est patient, il est plein de bonté, c'est-à-dire on pardonne tout. Et on a de la patience quand les choses ne vont pas trop bien. L'amour n'est pas envieux. Non, il n'est pas envieux. On n'a pas besoin de désirer les choses des autres personnes. On n'a pas besoin de désirer la femme de notre prochain, ou la voiture de notre prochain, ou les maisons de notre prochain, même les bateaux s'ils en ont. Non, l'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. On ne va pas vanter un peu l'amour qu'on a pour notre femme ou l'amour que notre femme a pour nous. Non, non, l'amour ne se vante jamais. Il ne s'enflamme pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, c'est-à-dire il faut être patient, il faut être tranquille, il faut aimer. Il faut apprendre à aimer. Nous avons des dons, mais l'amour, le Seigneur nous dit aussi, et toi, homme, aime ta femme. Il faut aimer notre femme.
Il faut aimer notre épouse. C'est-à-dire l'amour, ça s'apprend jour à jour. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. L'amour pardonne tout. Quand réellement on apprend jour à jour à aimer, à avoir l'amour pardonne tout. Beaucoup de fois, il y en a qui ne pardonnent pas leur femme ou leurs parents pour avoir mal agi. Mais quand on a des enfants, vous savez qu'on peut pardonner tout à nos enfants. Et alors pourquoi ne pas pardonner à nos parents? Pourquoi ne pas pardonner à notre compagne? L'amour pardonne tout. Pardonne tout le mal qu'on nous a fait. Il pardonne tout, absolument tout. Quand on a réellement l'amour dans notre cœur, quand on aime notre prochain, quand on aime notre femme réellement avec du véritable amour, pas de l'attraction physique ou pas de sexe, non, non, l'amour, quand on connaît cette personne et on apprend à l'aimer pour tout. Il se peut qu'elle nous fasse un peu de mal de temps en temps parce que je ne dis pas que le mariage est parfait, les mariages ne sont pas parfaits, il y a toujours des choses qu'il faut apprendre à pardonner. L'amour croit tout. Quand on aime vraiment, on croit tout ce qu'on nous dit. Je veux dire, quand c'est notre compagne, quand c'est nos enfants, quand c'est nos parents, quand c'est nos frères et sœurs de l'Église, on croit tout. On croit la parole de Dieu. On croit. Croire la parole de Dieu, croire nos amis, croire nos frères et sœurs. Quand on aime, on croit tout. L'amour l'espère tout. Et oui, l'amour espère tout. L'amour espère toujours le pardon. L'amour l'espère tout. Il espère que nos enfants soient de bons travailleurs, soient de bons étudiants. On espère qu'ils aient de bons métiers et que réellement ils puissent vivre aisément dans cette vie. On espère tout. Et comment on peut espérer tout ça? En priant pour nos enfants, en priant pour notre femme, jour après jour. Même si on se trouve mal, même si on pense que on ne nous aime pas, même si on pense que tout va mal, que tout va de pire en pire. Non, il faut espérer tout. L'amour supporte tout aussi. Supporter. Sommes-nous préparés pour tout supporter? Quand on va au chômage, quand notre femme nous accuse, notre femme ou notre mari, bien sûr. Il faut tout supporter. Par amour, on supporte tout. Comme Jésus a supporté la flagellation, comme Jésus a supporté la mort, chaque clou qu'il avait dans ses mains et dans ses pieds, c'était par amour pour nous. C'était par amour pour nous. Il a tout supporté pour qu'on puisse
être fait enfant de Dieu. Il y a une erreur, pas tout le monde est enfant de Dieu. On est tous des créatures de Dieu. Les enfants de Dieu, ce sont ceux qui acceptent à Jésus-Christ comme leur sauveur. Ce sont ceux qui acceptent à Jésus-Christ comme notre Dieu. Quand nous acceptons Jésus, on renaît de nouveau. Alors il faut tout supporter, comme lui a tout supporté, les insultes. On lui a craché dessus. On lui a fait porter une croix terrible. On l'a cloué sur cette croix. Pourquoi? Il a tout supporté. Pourquoi? Par amour pour toi et pour moi. Ainsi, l'amour réellement le supporte tout. Je vais vous laisser maintenant. J'espère qu'on pourra se revoir la semaine prochaine. Ainsi que je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'espère que la semaine prochaine, on pourra de nouveau nous voir. Je vous salue comme tout le temps. Shalom Maranatha. Ça veut dire la paix du Seigneur soit avec toi. Et Maranatha, c'est le Seigneur revient. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. On se revoit la semaine prochaine.